Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette déclaration du général Mamadi Doumbouya lors des conseils des ministres. Oui, le général Mamadi Doumbouya a tapé le poing sur la table, en tout cas concernant son gouvernement. Et cette déclaration veut beaucoup dire. Alors la famille, c'est cette déclaration du général Mamadi Doumbouya qu'on va décrypter dans cette petite vidéo. Alors, je vous invite, comme d'habitude, de partager la vidéo au maximum. Oui, et aussi de la regarder en intégralité. Car cette sortie du général Mamadi Doumbouya, en tout cas selon moi, en dit beaucoup. Eh oui, en dit long. Alors, tout d'abord, on va vous dire qu'est-ce que le général Mamadi Doumbouya a dit lors du Conseil des ministres. En Conseil des ministres, le président de la transition n'est pas passé du dos de la cuillère pour rappeler au gouvernement sa raison d'être. Pour le général Mamadi Doumbouya, un gouvernement a pour obligation de répondre aux problèmes et non l'inverse. C'est du moins ce que rapporte celui qui a porté le message du chef de la transition guinéenne à la faveur du Conseil des ministres du jeudi 28 novembre 2024. Alors, le général Mamadi Doumbouya dit, la raison d'être d'un gouvernement est d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent aux citoyens. Les attentes des populations sont grandes. Le gouvernement a l'obligation d'y faire face, a rapporté le porte-parole adjoint Fana Souma, qui est le ministre de la Communication et de l'Information, qui ajoute que ces mots incisifs et porteurs de détermination traduisent la pression exercée par le général Mamadi Doumbouya pour que les résultats concrets soient visibles sur le terrain. Alors la famille, vous avez un peu compris cette annonce du chef de la transition guinéenne. Le général a tout à fait raison parce que, vous savez, moi, personne ne peut me convaincre au fait que tous les départements ministériels en Guinée sont en train de travailler et que voici les résultats de chaque ministre. Personne ne peut convaincre, en tout cas moi me convaincre de cela. Pourquoi? Parce que, au fait, tous les départements ministériels, soit prenons côté électricité, même s'il y a des améliorations, et ça aussi, vous savez pourquoi actuellement il y a l'amélioration aux côtés de l'électricité. Parce que le gouvernement a ramené le bateau turc qui était au temps d'Alpha Condé là-bas, et que quand le général Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, les, les mauvais conseillers ont conseillé ce dernier à renvoyer le bateau. Et vous avez vu, quand le bateau est parti, vous avez vu le résultat. Mais moi, au lieu de faire ramener le bateau, on peut ramener le bateau en attendant de trouver des solutions concrètes. Normalement, le ministre qui est chargé de l'énergie et de l'hydraulique, devrait trouver des solutions fiables et durables, en tout cas pour résoudre le problème d'électricité en Guinée, au lieu encore d'envoyer le bateau turc. Parce que vous savez tous, ce bateau ne peut pas rester là-bas définitivement. Un jour, il doit partir. Alors, avant que ce bateau parte, normalement, le ministre doit tout faire, doit travailler sur des projets concrets pour, en tout cas, trouver des solutions durables à cette problématique d'électricité dans notre pays. Prenons aussi le ministère qui est chargé des TP, des ministères au fait, qui s'occupent des routes et autres. Est-ce que vous voyez actuellement les routes dans notre pays? Prenons exemple sur la route Kamsar ou bien Boké, Kamsar, Conakry. Prenons cette route. Il faut aller voir. Il faut aller voir cette route. Tu peux bouger à Conakry le matin, bonne heure, et tu arrives à Boké dans la soirée.
En fait, si la route, elle était bonne, sincèrement, c'est un trajet que tu ne vas même pas faire 4 heures. Minimum 3h30, tu es déjà arrivé à Boki ou à Kamsar. Mais voyons cette route. Et voyons les projets aussi qui sont exécutés. Voyons ces projets qui sont exécutés. C'est des projets qui ne durent même pas. Des projets que vous voyez, même au moment de la réalisation, vous voyez déjà les dégradations. Vous voyez les dégradations. Ce qui veut dire, un, il n'y a pas de contrôle. Deux, au fait, le projet qui est réalisé, personne ne vient pour contrôler la qualité du travail. Et trois, est-ce que l'entrepreneur a été bien payé? Est-ce que l'argent qu'il devrait recevoir, il a tout reçu? Parce que vous savez, si c'est les Chinois, ils disent que petit travail, petit argent, petit travail. Voilà, tu vas leur donner un peu d'argent, hein, mais eux, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils vont te donner l'équivalent de petit argent là que tu les avais donné. Ils vont faire le travail comme ça. Sinon, il y a des projets routiers qui ont été réalisés il y a un an. Allez-y voir l'état de ces routes-là. Allez-y voir. Ce qui veut dire, l'argent, tout argent n'est pas rentré là-bas. L'argent qui devrait financer ce projet-là n'a pas été financé correctement. Et aussi, il y a d'autres choses encore. L'éducation. L'éducation, qui peut me dire, les ministres qui se sont succédés à ce département, de nous montrer les projets qu'ils ont réalisés. Oui, les projets qu'ils ont réalisés. Il faut que, sincèrement, ces ministres nous montrent ces projets. Oui. Nous dire combien de classes d'école ils ont construit. Parce que moi, je connais actuellement un village qui, à travers les fils qui sont à l'étranger ou à Conakry, au niveau même du village, en train de cotiser pour avoir des classes, au fait, des classes pour construire, au fait, une école afin d'avoir des places pour les élèves. Et normalement, c'est le travail de qui? C'est le travail du ministère chargé de l'éducation. Normalement, c'est eux qui devraient normalement faire ce genre de projet, pas et non les villageois. Et il y a même dans ce village, certains enseignants sont payés par les villageois qui cotisent pour payer le salaire de ces enseignants. Et on dit que la Guinée, on a des ressources à gogo et les mines sont exploitées par-ci, par-là, mais on ne voit pas l'impact. En tout cas, même dans les villes où ces minerais sont exploités, on ne voit pas du tout. Et pourtant, on voit tous les jours les trains qui passent avec plein de nos matériaux, mais le résultat, on ne voit rien du tout comme résultat. Prenons aussi le ministère de la Sécurité. Si dans un pays, dans une capitale et surtout, pas n'importe où, dans une capitale, on peut venir kidnapper un citoyen en plein journée. On vient, on te kidnappe sans que qu'on puisse arrêter ces malfrats. Vous avez vu tout dernièrement, quand l'opérateur économique qui a été kidnappé, Alassane, je crois, qui a été kidnappé, et jusqu'à présent, la police est incapable, en tout cas, de donner une information
clair à la famille de cette victime. Vous avez tous vu ça. Et c'est en plein jour, le monsieur quitte dans la mosquée et les malfrats le kidnappent et le mettent dans leur véhicule et partir sans pouvoir les arrêter, ni même les localiser. Et jusqu'à présent, la famille de ce dernier est en attente, soit avoir une bonne nouvelle ou le contraire, que Dieu quand même nous en garde. Alors, passons à d'autres ministères. Le ministère des Affaires étrangères. On peut dire, au moins, que ce ministère, quand même, fait des efforts. Il faut reconnaître, parce qu'il ne faut pas tout dire que tout est négatif. Il faut reconnaître que ce ministère est en train de faire des efforts. Même si, ce côté aussi, il y a certains trucs qui doivent être corrigés, comme cette affaire de passeport des Guinéens de l'étranger, qui est en train de beaucoup fatiguer des Guinéens qui sont aux côtés de l'étranger, qui peuvent faire des demandes de passeport et que ces citoyens n'arrivent pas à rentrer en possession de leur passeport pendant des mois. Ce qui n'est pas du tout normal. Ce qui n'est pas du tout normal. Vous voyez certaines ambassades, par exemple le Sénégal, leurs ambassades, des fois, ils peuvent te délivrer le passeport en moins de 24 heures. Tu vas, par exemple, tu prends ton café quelque part en attendant qu'on fait la confection de ton passeport et tu viens récupérer le même jour. Alors, passons à d'autres ministères. Le ministère de l'Habitat. Ce ministère, est-ce que ces ministères peuvent, en tout cas, nous donner un bilan selon quoi, voilà ce que j'ai pu réaliser. Voilà les bâtiments sociaux, en fait, les logements sociaux que j'ai construits pour les citoyens. Si ce n'est pas les projets d'Alpha Condé qu'ils ont trouvés là-bas, ce ministère lui-même n'a qu'à nous dire, voici mes réalisations, les projets que j'ai pu réaliser. Parce que ce que les ministres guinéens, parce que je vais dire ça, ce que les ministres guinéens n'arrivent pas à comprendre, il ne faut pas toujours s'attendre au budget qu'on va vous octroyer. Non. Un ministre aussi, tu dois aller chercher les bailleurs de fonds. Tu dois aller chercher. Il ne faut pas attendre que ton budget qu'on va t'octroyer là. Ça ne peut pas faire tous tes projets. Toi-même, tu peux monter tes projets, tes propres projets. Tu cherches les bailleurs. Tu cherches les financements pour pouvoir financer tes propres projets. Au lieu de s'attendre à ce que qu'on te donne, au fait, ton budget. Qu'on te donne ton budget. Qu'est-ce que ton budget là va te foutre? Normalement, toi-même, tu peux te lever, aller chercher de l'argent, venir faire des projets très importants. Oui, ça aussi, ça c'est le rôle aussi d'un ministre. Mais je pense en Guinée, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris le rôle d'un ministre. Pour eux, quand on te nomme, par exemple, à un ministère, non, j'attends seulement qu'on me donne mon budget. Comme ça, je vais faire quelques projets, les trucs comme ça. Non, ça ne peut pas suffire. Vous n'êtes pas le seul département. Il y a d'autres départements qui en ont besoin. C'est un budget qu'on donne à chaque département. Mais toi, le ministre même, par exemple, le ministre de l'énergie, tu peux monter des projets. Par exemple, voici un projet concernant l'énergie solaire. Tu montes un très bon projet. Tu vas voir si les gens ne vont pas financer. Si le projet est vraiment bien ficelé, sincèrement, tu vas trouver des personnes qui vont financer, des bailleurs qui vont vraiment financer. Si le projet est bancable, sincèrement, tu vas trouver. Tu vas vraiment trouver. Et en Guinée, on a ça plein, surtout aux côtés de l'énergie, aux côtés de l'habitat. Au fait, n'importe quel département, il y a des projets que tu peux monter, des projets bancables et que tu trouves un financement vraiment à ton projet.
Alors, si on dit même aujourd'hui, on va citer tous les départements ministériels, ce qu'ils doivent faire, aujourd'hui, on va passer, au fait, la nuit sur cette vidéo. C'est juste quelques exemples que j'ai donnés pour dire à ces ministres que il ne faut pas attendre ton budget qu'on va t'octroyer. Toi-même, tu peux monter des projets bancables et puis tu cherches les bailleurs. Si ton projet est vraiment bien ficelé, tu vas trouver le financement. Ça, c'est, il n'y a même pas de magie dedans. Alors, si le général, le président de la transition a parlé comme ça, moi, je vois un remaniement ministériel qui est à l'horizon. Et ça serait très, très bien. Parce qu'il ne faut pas mettre les hommes qui ne sont pas capables à la place qu'ils ne méritent pas. Et si on met des personnes à la place qu'ils ne méritent pas, c'est toujours le résultat qu'on va obtenir. C'est ça, moi, j'ai comme conseil. Et aussi, en parlant de cette sortie du général Mamadi Doumbouya, il doit prendre en tout cas des décisions, même si on est vers la fin, mais rien n'est tard. Rien n'est tard pour bien faire. Oui. Si vous trouvez des hommes qui sont vraiment incapables, parce que vous les avez nommés là-bas, vous-même vous avez dit, vous les avez nommés en tout cas pour trouver des solutions aux problèmes des citoyens. Mais si ces gens n'arrivent pas à trouver ces solutions-là, qu'est-ce que vous devrez faire? C'est de les limoger, pur et simple. Voilà la famille, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je vous invite à partager au maximum. Je sais que bientôt, il y a un remaniement ministériel qui va tomber et beaucoup vont partir. Alors, on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.